Mon nom est Tom. Je me suis mariée avec ma femme il y a environ 1 an. Elle s'appelle Mary. Au collège, Mary et moi étions camarades affinités aux classes, mais nous ne parlions pas vraiment ou ne passions pas de temps ensemble à cette époque. Cependant, nous nous sommes retrouvés à notre réunion d'anciens élèves et nous sommes assis l'un à côté de l'autre par hasard. Ce qui nous a rapprochés et nous a finalement amenés à sortir ensemble. Mary est une personne modeste et gentille. Elle ne parle pas beaucoup, mais elle écoute toujours mes histoires avec un sourire sur son visage. Être avec Mary est si chaleureux et paisible, et penser à notre avenir ensemble m'a semblé être le cours naturel des choses. Nous nous sommes mariés quand nous avions tous les deux 24 ans, après avoir daté pendant 4 ans. Notre bonheur paisible s'est poursuivi après le mariage, et nous avons récemment célébré notre premier anniversaire. Je travaille comme employé de bureau typique, et Mary est infirmière. Un vendredi soir après le travail, nous nous sommes rencontrés au restaurant où je lui ai fait ma demande. Désolée, je suis un peu en retard. J'ai changé de vêtements dans les toilettes de la boutique du magasin. Elle est arrivée environ 10 minutes plus tard, vêtue d'une belle robe beige. Elle a probablement changé après le travail, car elle porte normalement des vêtements décontractés pour son travail. Pas de problème, allons, et? J'aime tous les jours Mary, mais être avec elle habillée pour une occasion spéciale m'a rendu un peu nerveux et excité. La nourriture et les boissons étaient aussi délicieuses qu'il y a 1 an, et discuter ensemble était encore plus agréable qu'à l'habitude. De cette façon, j'étais très heureux de pouvoir célébrer notre premier anniversaire ensemble, et avec ce sentiment. Je lui ai offert un bouquet. C'était un bouquet rempli de marguerites, ce que Mary aime. Je ne suis pas généralement le genre de personne à faire des choses romantiques. Mais j'ai entendu un certain couple de célébrités mentionner que donner des bouquets pour les anniversaires était leur secret d'un mariage heureux. Alors j'ai décidé de l'essayer. Et j'étais gênée, mais voir le visage heureux de Mary a tout rendu valable. Continuons comme ça. Nous avons ri en disant cela, et le dîner d'anniversaire s'est terminé. Je me suis sentie submergée de bonheur et j'ai cru qu'avec Mary, nous pouvions surmonter tous les obstacles, même si notre famille s'agrandissait ou si des moments difficiles arrivaient. Mais comme pour nous mettre à l'épreuve, un grand défi est arrivé plus tôt que je ne le pensais. C'était environ 1 mois après notre premier anniversaire de mariage. Je travaille dans les ventes, et vers 15h, ma dernière réunion s'est terminée. Mon patron m'a dit que je pouvais rentrer directement à la maison. Et j'étais ravie de rentrer tôt à la maison, depuis que c'était aussi le jour de congé de Mary, alors je suis partie rapidement en voiture. À un feu rouge. J'ai pensé à lui envoyer un texto, mais une pensée espiègle de la surprendre m'a empêché de le faire. J'ai arrêté dans une épicerie, acheté 2 petits gâteaux à la crème qui sont les préférés de Mary, et j'étais à environ 10 minutes de la maison lorsque j'ai arrêté à un croisement. Près du feu rouge, j'ai aperçu un visage familier. C'était Marie. J'ai pensé qu'elle pouvait peu être déjeunée avec un ami puisqu'elle avait congé. Mais, à ma grande stupéfaction, elle tenait la main d'un gars de notre âge et ils avaient l'air heureux. Je n'arrivais pas à croire mes yeux. Je me frottais les yeux et regardais à nouveau, mais c'était indéniablement le visage de Marie.
Je voulais voir ce qu'il préparait, mais le feu passa au vert et la voiture derrière moi klaxonna. Alors je dû continuer. Je me répétais à moi, même, Marie ne tricherait pas, et j'essayais de me concentrer sur la conduite. Mon esprit était en ébullition. Alors, je garai ma voiture dans un grand parc voisin et restai seul pendant un moment pour réfléchir. Mais même après y avoir réfléchi, je n'arrivais pas à organiser mes pensées et pour l'instant, j'en suis venu à la conclusion que je n'avais pas d'autre choix que d'observer la réaction de Marie et de voir comment les choses évolueraient. Lorsque je suis rentré à la maison vers l'heure habituelle, Marie m'a accueilli avec son habituel salut joyeux. « De retour à la maison !»« Oh oui, je suis rentrée. » J'étais abasourdie de la voir se comporter de manière si normale. Ne ressentait-elle pas de culpabilité pour quelque chose? Ou était-elle capable d'agir ainsi parce que rien de louche ne s'était produit? Mais il se tenait par la main, et je ne pense pas qu'il y ait d'autres raisons pour lesquelles des adultes devraient se tenir par la main. Plus je la voyais se comporter normalement, plus je me sentais confus. La grand-mère de Sophie nous a envoyé une brassée d'asperges et elle en a partagé avec nous. Alors c'est la fête de l'asperge, a dit joyeusement en se dirigeant vers la cuisine. Je suis le meilleur ami de Suzy, alias Sophie, de l'école du milieu. Je la connais car nous allions au même club après l'école. Yeah. Lorsque ma réponse a été insuffisante en raison de mon incapacité à me concentrer, elle m'a regardée avec curiosité en disant « Tu n'aimes pas ça? Paul, tu aimes les asperges, n'est-ce pas? » Non, je suis heureux. Je devrais remercier Suzy, alias Sophie. Je lui ai répondu rapidement, mais... était-elle vraiment avec Suzy, alias Sophie, alors qu'elle était avec un garçon? Mais en effet, il y a beaucoup d'asperges. Peut-être me suis-je trompée? Ou préparait-elle soigneusement pour me tromper? Mon cœur a fait mal à la pensée de douter de Marie, qui préparait le dîner avec un sourire. Je pense toujours vouloir la croire. Au final, nous avons terminé notre repas comme d'habitude et avons passé une journée ordinaire. Elle était contente de la religieuse, tout comme la vraie Marie. Le lendemain, en partant pour le travail, j'ai envoyé un message à Suzy, alias Sophie, qui a dit qu'elle m'avait donné des asperges. As-tu vraiment rencontré Marie hier, Elia? Tu donnais des asperges? Je m'attendais à ce que ce soit une façon non gênante de demander. Oui, tu avais l'air vraiment heureux parce que tu les aimes. Au final, Mary ne mentait pas. Je ne pouvais pas croire que Sophie, qui est connue pour son fort sens de la justice, ferait partie de l'infidélité de Mary. J'ai essayé de ne pas y penser, en pensant que c'était juste une erreur. Après cela, Mary est revenue à sa vie quotidienne normale et calme. J'ai progressivement cessé de me méfier de Mary, et quand j'ai pensé que ma vie paisible était revenue, j'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. C'était un beau jour, et pendant ma pause déjeuner, j'ai décidé de déjeuner sur un banc dans le parc. Je visite souvent ce parc, donc je m'assieds habituellement sur le banc en face de la fontaine. Mais quand j'ai approché, j'ai remarqué un couple assis là. Je me suis assis sur un banc à l'ombre des arbres
où je pouvais voir la fontaine. En mangeant le déjeuner que Mary avait préparé, je me suis dit, oh, ce serait amusant d'apporter le déjeuner au parc avec Mary comme ça. Alors que je regardais le couple assis sur le banc devant la fontaine, quelque chose d'incroyable est entré dans mon champ de vision. Mary, j'étais tellement choquée que je n'ai pas pu m'empêcher de dire oui. Il y avait Mary, assise intimement avec un homme que je ne connaissais pas. C'était Mary. Elle souriait à cet étranger avec ce sourire béat que je connais si bien. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Mais il n'y a pas moyen que je me trompe, Mary. Pour être honnête, il n'y avait aucun moyen de la confondre. C'était définitivement Mary. Pendant que mon esprit était vide, les deux se sont levés et ont recommencé à marcher, main dans la main. Était-elle tellement absorbée par cet homme qu'elle ne m'a pas remarqué, ou moi qui étais juste là? Si elle avait changé ses sentiments, ce serait plus facile si elle me le disait franchement que d'être gentille avec nous deux. Avec ma tristesse, un sentiment de rancune a également commencé à monter dans mon cœur. Après cela, j'ai quand même fini de travailler et je suis rentrée à la maison à l'heure habituelle. Et il y avait Mary qui semblait tout juste rentrer en disant « Bienvenue à la maison ». Je viens aussi d'arriver, alors je vais rapidement commencer à préparer le dîner. Comment peut-elle se comporter aussi normalement? Ce qu'elle m'a longtemps trompée et m'a habituée à mentir. Où était? Dire? J'ai demandé au travail, tu sais. Marie est infirmière dans une clinique et elle travaille toujours en semaine. Je sais, mais elle se promenait dans le parc avec un homme pendant la journée. Cela ne semble pas que Marie ait l'intention de dire la vérité. Elle essaie simplement de me continuer à tromper. Je me suis finalement énervée contre l'insincérité de Marie et j'ai dit « Tu n'as plus besoin de mentir ». Marie a eu l'air perplexe et a demandé « Hein? De quoi parles-tu? » Je ne pouvais plus suivre son numéro. Je lui ai remis quelque chose que j'avais préparé et j'ai dit « Je ne peux plus te faire confiance. S'il te plaît, va te cracher une moment. » Ce que je tenais dans ma main, c'était des papiers de divorce. Keith, pourquoi ne me crois-tu pas? Marie a demandé, et comme si elle allait pleurer et a l'air confuse. C'est incroyable comment elle peut pleurer quand elle n'est même pas triste. Comme je le pensais, je n'ai pas pu me résoudre à expliquer la situation. Pourquoi ne réfléchis-tu pas? Je ne rentre pas à la maison ce soir. Je dis et je suis partie de la maison. J'ai dit cela et je suis partie de la maison. Il n'y a pas longtemps, nous avons célébré notre premier anniversaire et j'attendais l'avenir avec impatience. Qui aurait pensé? Un avenir comme celui, s'y m'attendait. J'ai séjourné dans un motel à proximité cette nuit, là, rempli de désespoir, et je suis allée directement au travail le lendemain. J'ai séjourné dans un motel à proximité cette nuit, là, rempli de désespoir, et je suis allée directement au travail le lendemain. Mary ne m'a pas contacté entre-temps, mais il y avait un message d'elle lorsque j'ai terminé le travail. J'ai réfléchi un peu et je ne peux pas comprendre pourquoi tu es tellement en colère. Mais si je t'ai offensé de quelque manière que ce soit, même sans le savoir, je m'excuse.
Je veux être avec toi, Paul, et je veux faire des efforts pour nous. Alors, je vais te rencontrer et discuter face à face. Dès que tu peux, s'il te plaît, prends contact. Je m'excuse. Son message était si typique d'elle, sincère et chaleureux. Si ce n'était pas du fait qu'elle me trompait. Après une telle trahison, je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle continuerait à mentir. Si elle est tellement amoureuse de l'autre gars, qu'elle sourit si heureuse, elle devrait simplement mettre fin à notre relation. Mais d'un autre côté, nous étions censés être un couple qui discute de tout. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée de continuer à fuir sans parler. Je commençais à penser que je devrais peut-être me calmer et y réfléchir aussi. Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Si je partageais tout, peut-être Marie s'ouvrira, et elle aussi. Cependant, aussi fort que je le souhaite, je ne peux pas imaginer que nous vivions comme avant, sachant l'affaire. Avec cette pensée, j'ai simplement répondu d'accord. Je rentre à la maison demain. Et de Marie, merci. Était la réponse que j'ai reçue, passant le reste de la journée dans l'hôtel, l'affaire que j'avais réservée. Le lendemain, dès que mon travail était terminé, j'ai dû rencontrer Marie. J'étais un peu nerveux en travaillant. J'avais une réunion près du parc où nous étions l'autre jour, alors je suis allé au parc par habitude. Une fois arrivé, j'ai pensé j'aurais dû éviter cet endroit pour éviter de me souvenir des choses désagréables. Mais j'avais déjà garé ma voiture, alors j'ai décidé de prendre rapidement quelque chose à manger et de rentrer chez moi. Donc je me suis dirigé vers mon banc habituel. Alors que je transportais mon déjeuner du magasin de proximité à mon banc habituel, il y avait un couple assis là. Mon cœur a battu fort. Je me suis senti comme si je pouvais à peine respirer. En supprimant mon rythme cardiaque accéléré, je suis passé devant le couple et je me suis assis sur le banc où je m'étais assis l'autre jour. Là, j'ai regardé timidement les visages du couple, et comme je l'avais prévu, c'était Marie. Mon esprit est devenu blanc. Même après que je lui ai demandé le divorce et qu'elle a fait dire, en pleurant, qu'elle ne pouvait pas le croire, et qu'elle s'est excusée en s'enfuyant de chez nous, en promettant de discuter aujourd'hui. Au milieu de tout cela, elle avait à nouveau une liaison. Je ne pouvais absolument pas comprendre ce que Mary pensait. Tristesse, colère, diverses émotions ont déferlé en moi, mais je peux être aussi ressenti quelque chose comme de la peur, parce que je ne pouvais pas comprendre le sens de ses actes. Puis aujourd'hui, c'est l'homme qui s'est levé du banc en premier, laissant Marie seule sur le banc. Incapable de le supporter plus longtemps. Je me suis immédiatement levée et j'ai marché vers Marie. Et quand je lui ai attrapé le bras et lui ai demandé que penses-tu faire? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Et ce qu'elle se moque de moi en parlant si formellement et avec une expression suspecte. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle voulait dire. Ah. Que veux-tu dire? Mais quand j'ai cela, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Cela a vraiment ressenti comme si elle était une étrangère. C'est vrai que la personne en face de moi était Marie, mais je sentais quelque chose était différent. Marie, ce n'est pas qui toi? Quand j'ai dit cela, elle a regardé un peu surprise et a dit ensuite « Je ne le suis pas ».
Bien que cela aurait pu être une menteuse maladroite que Marie a dit pour sortir de cette situation, la raison pour laquelle ces mots semblèrent plus véridiques était parce que l'atmosphère de la femme qui ressemblait presque exactement à Marie était complètement différente. Depuis peu, j'ai remarqué qu'elle avait des taches de rousseur sous les yeux et sur le menton, qui étaient différentes des caractéristiques de Marie. Oh, et je m'excuse. J'étais confondant cette femme avec Marie depuis le début. Où était-ce juste aujourd'hui? Mon esprit était en chaos, mais le fait demeurait que j'avais confondu cette femme avec ma femme. Et en saisissant le bras d'un étranger et en criant sur elle, je ne me blâmerais pas si elle appelait la police. Je m'excuse. Est-ce que vous, par hasard, connaissez quelqu'un qui ressemblait beaucoup à moi? Entendant ces mots, j'ai soulevé ma tête immédiatement. Oh, oui, ma femme a un visage similaire et je t'ai confondu avec elle. Puis, elle a partagé son histoire surprenante. Apparemment, son nom était Pierre. Elle avait le même âge que Marie et moi et elle travaillait comme employée de bureau à proximité de ce parc. Pierre avait un fiancé, qui était l'homme qu'elle était avec il y a un instant. Ils travaillèrent tous les deux à proximité, donc ils se rencontrent souvent pendant leur pause déjeuner. Il semble que la femme que j'ai vue dans ce parc l'autre jour était bel et bien Pierre. Et la femme que j'ai vue traverser la rue il y a quelques mois était également probablement Pierre, compte tenu des circonstances. Alors que je l'écoutais, j'ai été submergé par un profond regret. J'avais pris une femme qui ressemblait à Marie pour ma femme, et sans l'écouter, je l'avais accusée d'avoir une liaison et lui avais demandé le divorce. Je devais m'excuser, mais j'étais conscient que la blessure émotionnelle que j'avais infligée à Marie pouvait ne pas guérir facilement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais tellement submergé par le remords que j'ai enterré mon visage dans mes mains, momentanément oubliant que Pierre était là. Puis, eh bien, il y a autre chose que je ne vous ai pas dit, a dit Pierre. Qu'est-ce que c'est? Dans mon état de distraction, je lui ai demandé ce que c'était. J'ai une sœur jumelle avec laquelle j'ai été séparée depuis que nous étions enfants, a dit Pierre. Quoi? J'étais abasourdi. Je lui ai demandé d'expliquer. J'étais née jumeau. Ah, mais nos parents ont divorcé quand nous avions 4 ans. Et nous avons été séparés depuis lors. Je me souviens à peine, car leur rupture était due à des problèmes de relation. Depuis leur rupture était due à des problèmes de relation, ils nous ont interdit de nous voir. Donc, j'ai vécu ma vie sans même savoir si ma sœur est en vie. Mais je ne l'ai jamais oubliée une seule fois. Je l'ai toujours voulu revoir, Marie. Les yeux de Lisa se remplirent de larmes alors qu'elle parlait, et je ne pouvais pas croire qu'elle mentait. Donc ma femme, Mary, est la sœur de Lisa? Mais je n'ai jamais entendu Mary parler d'avoir un jumeau. Si votre femme est en effet ma sœur Mary, alors il est compréhensible que vous ayez pu faire une erreur. Nous nous ressemblons tellement. Entendre ces mots me donna un peu de soulagement. Mais cela ne change pas le fait que j'ai blessé Mary en supposant hâtivement qu'elle me trompait en raison de leur similitude en tant que jumeaux. Pendant que nous continuions à parler,
L'heure de retour au travail de chacun de nous approchait. Alors, nous avons échangé des informations de contact et nous sommes séparés pour la journée. Je n'étais pas sûre qu'elle me pardonnerait, mais j'ai décidé de m'excuser d'abord auprès de Mary et puis d'expliquer sur Lisa. Ensuite, je rentrais à la maison. Quand je rentrais à la maison, je vis Mary avec une expression anxieuse. Voir son visage a fait en sorte que je ressente une serrure serrée dans mon cœur, et je me suis immédiatement excusée. Marie, j'avais tort. Je suis vraiment désolée. Je me suis soudainement inclinée profondément, et Marie m'a regardée avec surprise. Ensuite, je lui ai ouvertement raconté mon soupçon d'infidélité et de rencontrer Pierre. Après l'avoir tout entendu, Marie avait l'air confuse, mais elle a dit cela en premier. Merci de me l'avoir dit. Paul, tu n'as pas à t'excuser. C'est moi qui ai tort de ne pas t'avoir dit que j'ai une sœur jumelle qui a été séparée de moi. Je t'ai dérangée pour ça. Je suis vraiment désolée. Attends, non, tu n'as pas à t'excuser. Marie, c'était moi qui avais sauté aux conclusions. Je suis vraiment désolée. Nous avons passé un moment à nous excuser mutuellement et avons finalement pu comprendre les sentiments de chacun. Et ensuite, pour la première fois depuis un moment, nous avons pu rire sincèrement ensemble. Après cela, j'ai entendu des histoires de Marie à propos du passé. C'était exactement la même chose que ceux que j'ai entendus de la part de Lisa, et j'ai compris qu'elles étaient des sœurs jumelles. Marie ne m'avait pas dit cela parce qu'elle avait l'intention de le cacher, mais parce que sa mère lui avait dit « Pense à ta sœur jumelle comme étant partie. » J'ai rencontré la mère de Marie, et c'est vraiment une personne agréable. C'est difficile à imaginer une belle mère dire quelque chose comme ça à Marie, comme si elle voulait effacer le passé. Mais cela aurait pu être dû à de graves problèmes conjugaux, comme Pierre. Marie n'a jamais oublié sa sœur jumelle. Elle a toujours voulu la rencontrer et elle a commencé à pleurer en parlant de cela. En la voyant comme ça, je ne pouvais pas simplement la laisser. Je lui ai suggéré de parler à sa mère et d'organiser une rencontre entre Marie et Pierre à nouveau. Au début, Marie était hésitante, mais il semblait qu'elle avait décidé de suivre ses vrais sentiments. Un jour plus tard, nous avons obtenu la permission de sa mère et Marie a pu se réunir avec Pierre. Lorsque Marie et moi sommes arrivés au parc, nous étions considérablement en avance sur l'heure convenue, mais Pierre est arrivé 30 minutes avant également. En les voyant ensemble pour la première fois, je me suis dit, elles sont vraiment des jumelles. Les deux se sont étreintes dès qu'elles se sont rencontrées. Je suis tellement heureux de voir que tu vas bien, a dit Pierre. Lorsque Pierre a dit cela, Marie a répondu « Pierre, je t'ai tellement manqué. » Et j'ai commencé à pleurer en premier. Mais ensuite, Pierre a également commencé à pleurer presque en même temps et j'ai pensé, ils sont vraiment des jumeaux. Elles étaient tellement absorbées par leur monde de jumeaux, bavardant joyeusement, que j'ai été complètement laissée de côté. Mais en voyant le sourire de Marie, j'ai vraiment été heureux. Si nous n'avions pas rencontré Pierre, nous ne serions pas assis sur ce banc en nous sentant aussi en paix. En y pensant, en les voyant si heureuses, m'a rempli de joie.
Depuis lors, Marie et Pierre se voient fréquemment et quelques mois plus tard, nous avons été invités au mariage de Pierre. En voyant sa sœur jumelle si radieuse, Marie a été émue aux larmes de joie. Un an plus tard, lorsque Marie et moi avons eu un bébé, Pierre est souvent venu nous rendre visite et a versé des larmes de joie. Je ne suis pas une jumelle, alors je ne peux qu'imaginer la profondeur de leur lien. En les regardant, je ressens un sentiment de bonheur partagé. La période où j'ai soupçonné Marie de tromperie a été une période sombre pour nous deux. Mais si c'était un obstacle que nous devions surmonter pour atteindre ce bonheur, alors peut-être que c'était une bonne chose que cela se produise. Je l'ai remplacé comme suit. Lisa par Pierre, Tom par Paul et Suzy par Sophie dans la phrase ci-dessous.